Bonjour les flammes. Donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre un petit peu le temps pour faire une guidance de flammes. Euh, la dernière guidance que j'avais faite, c'était il y a déjà un petit moment, plus d'une semaine. Et je pensais qu'elle était pour les récentes flammes. Mais comme vous avez vu pendant la vidéo, c'était pour les flammes de ma vague. Donc voilà, cette fois-ci, on va voir ce que les guides ont à dire et de quelle vague de flammes il s'agit. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien dans la vidéo. J'essaye de faire au mieux, sachant que le son n'est pas toujours top sur le téléphone. Donc c'est parti. Alors, une grande carte, me disent les guides. Oh. Donc là, c'est le mot love. Hop. Amour sincère, confiance et sérénité, projet et engagement, duo de cœur, âme proche sacrée, être dans son cœur et toujours choisir l'amour. Donc là, ça parle de lien réel d'amour. Ça parle du fait de mettre des actions en face des mots, d'être vraiment aligné entre ce que l'on ressent, ce qu'on dit, ce qu'on fait, d'être dans son cœur et d'essayer de résoudre tout ce qui a trait au mental, tout ce qui peut faire sortir l'ego, les blessures, tout ce qui peut prêter à confusion, à des disputes, les non-dits. Tout ça doit être mis en lumière avec l'amour, le dialogue, le cœur, pour qu'il y ait vraiment une confiance construite, de la sincérité et donc de la sérénité. Donc on va demander également une petite carte s'il vous plaît, cher guide, pour les flammes. Hop, ah, dépassement. La petite dépassement. Hop. Donc love et déplacement. On voit pas très bien là les. Hop, bon. Love et dépassement. Donc on va voir ce que les maîtres ont à nous dire par rapport à ça avec le tarot. Donc je vous le laisse ici. Les arcanes majeures d'abord. Donc cher guide, une arcane majeure pour la féminine, on me dit. Oh, il y en a deux qui sautent. Attendez, on va continuer. Donc cher guide, une arcane majeure pour la féminine. S'il vous plaît, vous me dites de prendre la carte à l'endroit. Oh, hop. Donc là, c'est le 9 de roue. Vous ne voyez pas très bien les cartes en fait. 9 de roue. Hop. Donc cette carte, ça fait très artiste en fait. C'est une femme qui est dans un... Donc on la voit en fait qui est vraiment... elle est vraiment en mode artiste en fait. On voit des arbres rosés, rouges derrière elle. Comme si elle était un peu en train de flotter en fait dans ses pensées, dans son art. Elle a une bague au doigt, elle est habillée un peu en mode romaine, artiste, bohème. Elle a un coq dans les mains qu'elle caresse. Voilà, une position de rêveuse un peu. Donc cette carte qui représente la féminine flamme, c'est la carte de la gratitude, de la récompense. Donc cette carte concerne les plaisirs du succès et la vie emplie de paix qui y est rattachée.
Donc on parle de paix, de confort, de sécurité. On parle de la joie que l'on ressent lorsqu'on atteint ses propres objectifs et de sa capacité à utiliser ses compétences, ses ressources pour atteindre ses propres buts. Ça parle du fait qu'on est relié à soi-même, on est relié là-haut et on est on est un peu en autosuffisance, mais dans le sens positif en fait. Donc ça parle de succès, de rémunération. Donc pour moi c'est une féminine, ça parle également de la capacité à maintenir de l'ordre dans les affaires, d'avoir une attitude attentive au niveau de sa santé et de son apparence. Donc pour moi c'est une féminine qui prend soin d'elle à tous les niveaux, une féminine qui fait partie du groupe des artistes, qui a une mission de vie en lien avec les artistes, en lien avec l'art, une féminine qui est ou qui va gagner de l'argent avec son propre art, son propre talent, et qui arrive qui arrive à gérer les choses aussi bien artistiques que matérielles, et qui arrive à atteindre de la joie par ses propres succès, et surtout je trouve pas le mot en fait je voudrais dire qu'elle arrive à grâce à ses dons et ce qu'elle met en place, elle arrive à gagner de l'argent, et grâce à cet argent elle arrive à subvenir à ses propres besoins en termes de confort matériel et de sécurité dans la matière en fait. Ouais. C'est vraiment super. Donc là ils me disent une arcane majeure. Bon, je vous la mets là. Vous n'allez pas la voir très bien peut-être. C'est vraiment pas évident en voyage, j'essaie de faire ce que je peux. Hop. Non, oui, donc là ils me disent une arcane majeure pour le masculin. Hop. Donc une arcane majeure, Chargate. Là ils me disent de prendre la carte à l'envers. Et puisqu'elle a sauté, donc c'est le soleil à l'envers. Le soleil. Oh, alors le soleil c'est le bonheur. Donc en fait le soleil normalement ça représente quand la mauvaise période est derrière, que les difficultés sont derrière nous et qu'on obtient un repos et un bonheur bien mérité en fait, une vie chaleureuse, réconfortante, qui nous apporte vraiment la lumière dont on a besoin, qui nous apporte vraiment ce qu'il nous faut pour nous sentir bien, heureux à l'intérieur de nous. Donc après concrètement en détail c'est propre à chaque personne évidemment. Ça parle du fait de s'épanouir, de mûrir, de briller et de profiter de la vie, d'apprécier de la vie en fait, de se sentir rempli d'amour et de vie. Donc là, puisqu'elle est à l'envers, ça parle de joie passagère ou de petite joie. Ça parle d'un futur en mode brouillard, de troubles, de problèmes mineurs, de succès passager ou partiel, d'égocentrisme, d'un point de vue faussé ou mal guidé en fait, si la personne écoute son entourage à tort par exemple, ou si elle écoute son mental plutôt que son cœur. Ça parle de relations difficiles, de problèmes avec l'éducation peut-être. Bon, donc la féminine va bien, mais pour le masculin, a priori, c'est une autre histoire. J'ai perdu la carte du dépassement, je sais pas où elle est là. Hop. Donc on va voir. Je vais demander
Donc là, je ressens 3 cartes mineures pour la féminine, 3 cartes mineures pour le masculin pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc là, on me dit à l'endroit, 3 cartes pour la féminine. Oups. Oh, donc c'est des cartes très contrastées. Donc on a la mort, qui est mort renaissance. On a l'as de roue. Et on a le 10 de bâton. Hop. Donc la mort, en fait, je la ressens positivement. En plus, la carte est à l'envers. Moi, je la ressens positivement comme une féminine, en fait, qui a fait le deuil de quelque chose, qui a vraiment nettoyé, épuré tous les fantômes, toutes les ombres qu'il pouvait y avoir à l'intérieur d'elle et dans sa vie. L'as de roue, pour moi, c'est encore par rapport au domaine financier. Pour moi, c'est une féminine qui travaille à créer son abondance financière et matérielle, aussi bien en réfléchissant à des choses, en continuant de travailler sur elle pour certaines choses, en paix, en rayonnant, et qui continue d'essayer de mettre des actions dans la matière pour réussir par elle-même, en fait. Le 10 de bâton, ça me parle de quelque chose qu'elle ne voit pas venir. Là, la personne, elle a les yeux bandés, hein, et elle porte 10 bâtons, comme si elle avait 10 problèmes à gérer. Mais ce que je ressens surtout, en fait, avec la médiumnité en regardant la carte, là, présentement, donc c'est une féminine, comme si elle ne voyait pas les nuages rouges derrière, la tempête au loin. Parce qu'elle est trop occupée avec ses affaires personnelles à elle, donc à jouer les équilibristes avec ses 10 bâtons, avec ce qu'elle a entre les mains, ce qu'elle doit gérer sous son nez dans le futur proche, concrètement au présent, et elle ne voit pas en fait ce ciel rouge qui se dessine pour elle, qui vient jusqu'à elle en fait. Donc ça me parle d'aveuglement. Cette carte, je la ressens pas positive, parce que même les bâtons qu'elle est en train de gérer, pour moi, il y a encore du superflu. Donc effectivement, le 10 de bâton, ça parle de fardeau lourd, d'endurance dans une situation difficile, d'une situation complexe et incontrôlable, de pression, de demande excessive. Ça parle du fait d'avoir trop de projets en même temps et de ne pas en mener aucun à terme en fait. Ça parle d'une tension sous-jacente et constante. Ça parle d'un test de force, donc ça peut également faire référence à une épreuve de l'univers. Et le mot qui résonne fortement, c'est le mot overload. Donc trop de choses en même temps. Donc l'as de roue, c'était bien la prospérité. Profit, plaisir, chance, entreprise financière favorable. Ça parle d'achat, d'accumulation de fortune, d'amour pour la luxure, le confort, déménagement, changement d'appartement, succès dans le travail. Donc ayez confiance les féminines, continuez d'avoir confiance, comme l'oiseau qui chaque jour essaie de trouver à manger en fait et gagne son pain, on va dire. Souciez-vous d'un jour à la fois, développez quand même vos projets, faites ce qui vous fait plaisir, mais ne vous inquiétez pas trop pour le futur et continuez d'être dans le présent, à faire ce que vous aimez avec amour et gratitude. Vous pouvez planifier, vous projeter, mais essayez de laisser les inquiétudes au placard, les inquiétudes financières du futur au placard. Là, les guides transmettent cette expression
qui est demain prendra soin de lui-même en fait. Et donc la mort, c'est un renouveau, ça parle de cycle, de renaissance. Donc là, puisque la carte est à l'envers, les mots qui résonnent fortement, c'est des attitudes destructrices, l'oppression et les écueils dans vos plans, dans vos plannings en fait. Comme s'il y avait un décalage en fait entre vos plans et ce que vous allez vivre dans la réalité, ce qui peut vous frustrer, c'est sûr et certain. Donc pour moi, ça parle de domaines différents quand même. Y a la féminine qui doit bien rester dans sa créativité, son côté artiste, en étant bien ancrée, la terre et le ciel, c'est ce que je ressens, bien centrée sur sa mission de vie, parce que là on parle quand même de business, de réussite. Donc elle doit rester dans ces énergies-là. En plus, l'as de roue, c'est la carte la plus forte qui est au milieu, qui fait écho à celle-ci. Ensuite, le 10 de bâton, pour moi, ça me parle du domaine amoureux en fait. Quelque chose qu'elle ne voit pas venir, qui ne sera pas facile à traverser dans le domaine amoureux, une tempête en fait, qui va remettre en question certaines choses à l'intérieur d'elle-même. Et la mort, ça me parle plus de sa vision sur sa vie en fait. Ce qu'elle pensait, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voulait faire, la manière dont elle voulait que ça se passe dans les prochains mois, les prochaines semaines, 4-5 semaines. Que là, il y a vraiment un décalage entre ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle pensait qu'elle allait vivre et ce qui va réellement se passer. Donc on va voir, j'aimerais un conseil quand même, ils me disent une arcane majeure pour le conseil. J'aimerais un conseil pour la féminine, s'il vous plaît, cher guide. Quel est le meilleur moyen Bon, donc là, ça parle encore, comme la dernière fois en fait, de la tour. Donc la tour, c'est vraiment question d'effondrement. On me dit de prendre la carte à l'envers. La dernière fois, elle était à l'endroit. Donc ça parle à nouveau d'oppression, d'obstacles, de conséquences d'erreurs, d'une crise d'âge, de frustration. Donc ça fait bien écho à la carte de la mort en fait. On va la mettre ici. Mais j'ai demandé pour le 10 de bâton, donc c'est pour les deux en fait. Il y a vraiment l'as de roue qui est positif et qui va avec le 9 de roue. Tout ce qui est financier, créativité, mission de vie. Et ensuite, il y a la vision de la vie avec notamment l'aspect amoureux, matériel. Donc là, il y a la tour, oppression. Et il y a le magicien. Donc on vous demande encore en fait de faire appel à votre ressource de flamme en fait. Ce côté vraiment magique en vous qui vous permet de trouver des solutions, de changer les énergies, d'invoquer les bonnes énergies. On parle de but atteint. Donc pour moi, la période difficile, les obstacles, l'oppression, ce sera temporaire ou alors ce sera un moteur qui vous poussera à incarner le magicien en fait. Il est temps d'agir, d'atteindre vos buts. Gardez le contrôle, reprenez le contrôle de la situation. Les résultats seront grandioses. Vous êtes maître de toutes vos compétences, de toutes vos qualités. Soyez créatif, inventif et les issues seront favorables. Illuminez votre chemin, soyez fiers de vous, autorisez-vous à faire tout ce que vous ressentez, laissez-vous inspirer. Ouais. Les étoiles se reflètent dans vos yeux. Vous êtes créateur et maître de votre propre destinée. Dépassez et effacez toute peur et tout doute. Restez dans une énergie vitale qui est vraiment bonne en fait et qui vous aide vraiment à dépasser en fait ces petits monstres que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Et occupez-vous de vos difficultés avec amour. Vous savez,
quand on y réfléchit, en fait, toutes les personnes sont différentes et il y a des personnes, quand ça va pas bien, elles ont tendance à croire que c'est leur faute et elles ont tendance à s'auto-flageller. En fait, c'est le cas pour beaucoup de flammes, notamment en début de parcours, milieu de parcours. Et parfois encore en fin de parcours, il y a cette notion de culpabilité en fait qui peut rester longtemps. Euh, et en fait, on observe d'autres comportements dans la vie. C'est d'autres personnes, quand ça va pas très bien dans leur vie, autour d'elles, ce qu'elles ressentent, au contraire, elles vont se faire du bien pour s'aider, pour se soutenir en fait, pour s'aider à traverser. Et donc ces personnes-là, elles trouvent ça logique parce qu'en fait, elles se disent que ça va pas très bien, donc elles ont besoin de prendre soin d'elles, de s'aimer, de se détendre, de se faire plaisir, de s'aérer, de lâcher prise, de penser à autre chose, de se faire du bien. Donc elles vont en fait se faire du bien. Tout simplement, naturellement, instinctivement. Et ces autres personnes qui sont plutôt dans la culpabilité, au contraire, elles vont avoir tendance à croire que c'est leur faute si tout va mal, que c'est leur faute si ça va pas bien dans leur vie. Et c'est une croyance totalement erronée en fait. Parce que même s'il y a des choses qui sont de votre ressort en fait, de vos conséquences, le but c'est de résoudre les situations, les conflits, de résoudre les choses, d'aller de l'avant, de dépasser les choses, d'amener du positif et de la lumière, d'y arriver. Le but c'est pas de descendre la pente et de tomber toujours plus bas, c'est aucunement le but en fait. Le but c'est de remonter. Donc pour remonter, le seul moyen c'est d'être doux avec soi-même, de s'aimer et de s'aider en fait. Donc par exemple, pendant les mois d'hiver, pour certaines personnes, c'est vraiment difficile au niveau du moral. Mais réfléchissez à tout ce que vous aimez en fait et faites ce que vous aimez. Essayez vraiment de vous chouchouter, de vous choyer, de vous aider à traverser cette période. Donc là, ça parlait de 4-5 semaines. Aidez-vous du mieux que vous pouvez avec amour, compassion et don. Donnez-vous à vous-même, soyez dans le don. Aidez-vous à traverser ces 4-5 semaines difficiles du mieux que vous pouvez. Et vous allez réussir en fait, avec la carte du magicien. Continuez, profitez-en justement pour continuer de mettre vos projets en place, de visualiser l'abondance, de réfléchir à comment vous pouvez faire pour atteindre ce que vous désirez. Ce qu'il est sage au niveau de vos projets pour faire le tri, me disent les guides là présentement, réfléchissez à ce qu'il est sage comme projet parmi vos projets de porter à son terme en premier. Essayez de vous faire un petit planning. Par exemple, le matin, après le petit-déj, je vais bosser quelques heures sur ce projet-là. Par contre, en fin d'après-midi, je suis peut-être plus dans la détente, la rêverie, l'inspiration. Donc je vais peut-être bosser sur tel autre projet qui demande plus de créativité, moins de méthode, moins de concentration. Essayez vraiment comme ça de vous accorder des moments pour chaque projet en priorisant 2-3 projets max, les plus importants, les plus réalisables, ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Faites selon votre ressenti. Disciplinez-vous, encore une fois, hein, c'est le mot des guides, pour atteindre vos objectifs, mais disciplinez-vous avec amour, avec douceur en fait. C'est comme par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas du tout du matin pour faire du sport et qui préfèrent en fin d'après-midi. Bon après certes, il y a des études qui disent qu'il y a certains moments de la journée qui sont mieux que d'autres pour le sport, mais n'empêche que chacun a son propre rythme. Et si par exemple pour vous, ça ne va pas de faire du sport le matin, pourquoi vous forceriez-vous à faire du sport le matin et à vous taper sur la tête en fait? Quel est l'intérêt en fait? Qu'est-ce que ça vous apporte de bon en fait? Ça peut vous apporter peut-être une certaine fierté de vous dépasser, mais si vous vous dépassez en vous forçant, en vous flagellant, c'est pas une fierté saine, c'est pas un mode d'action sain avec vous en fait. Donc je pense que c'est ça le message que les guides veulent vraiment vous transmettre en fait. Ils me disent avec douceur et bienveillance envers vous-même.
reconnaître que vous avez du talent, solliciter vos guides et vos maîtres pour vous donner l'inspiration, vous aider à mettre les choses en place, en ordre, étape par étape dans vos projets, concrètement dans la matière. Sourire à la vie et laisser la vie vous sourire en retour. Voir tout ce que la vie vous offre en fait. Tous les petits clins d'œil. L'univers vous nourrit et vous gâte, nous disent les maîtres. Donc ils me disent de tirer une petite carte pour la féminine. Donc pour la féminine, une petite carte pour la féminine. Les guides s'il vous plaît. Hop. Ouverture profonde du cœur. Ouais. Donc ça confirme encore avec la carte amour qu'on avait vue et la carte dépassement. Se dépasser dans l'amour, avec douceur. Ouverture profonde du cœur. Hop. Voilà, donc là je vais faire une petite pause parce que j'ai pas beaucoup de batterie et ensuite je ferai la vidéo pour le masculin et voir les énergies pour le lien, le futur proche. A tout de suite.